Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors deux événements se croisent en ce mois de novembre. Nous venons d'atteindre les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube et c'est la période phare des plantations illustrée par ce dicton à la Sainte-Catherine: tout bois prend racine. Comment ne pas marquer cet alignement des planètes par une offre sur l'achat de nos plantes jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous vous offrons 10 € à partir de 50 € achetés sur notre site internet grandiflora.fr, soit une remise de 20% sur l'achat de vos plantes jusqu'au 30 novembre. C'est une occasion parfaite si vous avez des plantations à réaliser ou peut-être prévoir des cadeaux pour un proche, pour des proches ou voire pour vous-même. Mais qui est derrière Grandiflora? Nous sommes un groupe de 4 pépinières installées en Loire-Atlantique. Nous produisons plus de 2 millions de plantes par an sur 30 hectares allant du plant de salade à l'arbre. Nos plantes sont issues de nos boutures et de nos semis, mais également issues de confrères pépiniéristes et horticulteurs multiplicateurs français qui nous envoient des jeunes plants et qui nous laissent le soin de les développer dans nos productions. Cela va des annuels et vivaces en micromottes, aux rosiers, arbres et fruitiers en racines nues. Sur 3 sites, en lien avec nos productions, nous vendons en direct aux particuliers et aux professionnels. Vous nous trouverez aux pépinières Gikio à Saint-Liphard à côté de la Baule, aux pépinières Poupard à Saint-Gildas-des-Bois entre Pontchâteau et Redon, et aux pépinières Renault à Vertou à 20 minutes du cœur de Nantes. Nous sommes aujourd'hui 80 passionnés de la production à la vente pour vous apporter l'une des plus grandes gammes de plantes disponibles sur le marché français sous une même structure, avec une qualité reconnue par nos clients depuis 50 ans, des prix compétitifs grâce au circuit court et une attention particulière pour répondre à vos demandes. Cela va de l'unité pour remplacer ou offrir une plante, à la conception d'un jardin ou d'un nouveau cadre de vie en passant par la rénovation d'un massif ou d'une haie. Ce service, nous l'honorons par la présence de nos conseillers sur les sites, mais aussi de nos concepteurs en aménagement paysager. Quel que soit votre lieu de résidence en France, vous retrouverez nos plantes et nos services sur grandiflora.fr et bien sûr nos tutos sur notre chaîne YouTube Grandiflora. Allez, on se retrouve dans le potager. Alors, il est vrai que le potager tourne au ralenti à cette période de l'année, c'est l'automne, l'hiver va arriver. Ben voilà, les conditions météo ne sont pas idéales pour jardiner, mais il y a des plantes qui méritent encore de l'attention et d'être plantées. Et l'une d'elles, c'est la mâche. Pour des raisons évidentes, la mâche n'aime pas du tout la chaleur et elle a besoin d'une bonne humidité, d'une bonne fraîcheur, donc c'est vraiment le contexte parfait de l'hiver. Et d'ailleurs, la mâche tolère assez bien les températures négatives. Alors, pas trop quand même, mais quelques gelées matinales, elle le tolérera très bien. Alors ce qu'il faut comme contexte numéro 1, c'est avoir un sol très drainant. Alors vous pouvez bien entendu ajouter du sable dans votre terrain pour aider ce drainage. Pour nous, on sait que ces carrés potagers que nous avons réalisés sont naturellement donc surélevés par rapport au sol. Donc je sais que l'eau ne stagne pas du tout. Donc ça va être un endroit parfait pour la mâche. Donc je vais les planter entre ces randailles. Là ça y est, nos laitues, on est sur la fin. On a nos dernières à récolter ces jours-ci. Donc voilà, je vais les planter entre ici. Et je vais profiter de notre espace que nous avons réalisé il y a 15 jours, là, cette jardinière que nous avons fait le long de ce mur, qui naturellement a un climat plutôt constant, puisqu'en fait le soleil n'accède pas du tout à cet environnement, à cet emplacement. Donc on va comparer entre les deux emplacements. Cet emplacement, ce carré potager qui est un petit peu plus au soleil, enfin un petit peu plus, qui est au soleil quand il y a du soleil, et dans cette jardinière, là, contre le mur, où par contre il n'y a jamais de soleil, donc là, le climat est plutôt constant. Alors je griffe en étant très prudent parce que je sais que là, il n'aime pas trop être dérangé. Donc là, j'y vais pour rééquilibrer un petit peu mon sol. On voit bien que c'est une bonne terre là qui va... Et on sait bien que voilà, c'est très léger, donc ça va être parfait pour la mâche. Bon, au final, celle-ci est prête à être récoltée, donc autant la récolter aujourd'hui pour laisser la place pour de futures mâches. Pour la mâche, il faut être un petit peu méticuleux. C'est quand même un petit système racinaire. Alors on va les diviser tout doucement. Ça c'est pas mal. J'essaie de trouver l'emplacement où étaient les graines. Alors il n'y a pas besoin d'un espace très important entre les mâches, 10 cm ça suffit, 10-15 cm vous voyez par rapport à votre terrain. Mon espace est très fertile, je sens que la terre elle est bien enrichie comme il faut avec toutes les plantations qu'on a fait cette année, mais malgré tout je rajoute un petit peu de terreau au pied pour aider le système racinaire à trouver les éléments nutritifs. Mais je suis assez serein, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. En griffant un petit peu le sol, je me rends compte que c'est pas du tout la même texture que dans le carré potager. Pour être honnête, ça serait idéal de rajouter un peu de sable, j'en ai pas avec moi. Donc je vais quand même les planter, ça va être une phase d'observation où là je sens bien que la rétention, on le voit hein, par rapport à la terre sur mes mains, ça colle beaucoup plus. Bon, c'est peut-être pas forcément
aussi parfait que ça. C'est clair au niveau climat, c'est ce qu'il faut. Pas de soleil, de la fraîcheur et une humidité. Mais voilà, mon sol est quand même un petit peu compact. Donc je vais mettre une mode un peu plus importante de terreau. Non pas pour remplacer, mais quand même un petit peu pour remplacer le sable que je n'ai pas. J'en rajouterai, je pense, dans les semaines à venir. Mais voilà, pour les prochaines plantations, il faudra que je prévoie le sable. Une autre tâche du jour, ça va être de détêter les moutardes parce que c'est vrai que c'est parfait, elles sont en train de venir en fleurs, c'est vrai que c'est très joli quand tout ça c'est d'une couleur jaune, mais on ne contrôle pas les graines et là si jamais la plante venait à grainer dans le jardin, j'en aurais partout. Donc voilà, je viens étêter les fleurs pour m'assurer que ça ne va pas se répandre. Alors ça c'est faisable parce que j'ai que des petits carrés. Si jamais vous avez une grande surface, j'ai tiré un peu trop, vous avez une grande surface, bien entendu, vous pouvez y aller à cisaille, c'est plus simple. Allez, tant que je me rentre avec cette pluie qui arrive, quelques récoltes malgré tout. Et surtout, je tiens à vous remercier énormément pour cette communauté que nous sommes en train de créer autour du jardin de Grandiflora. Nous avons atteint les 1000. Profitez de ce code promo sur le site internet de grandiflora.fr en tapant YouTube 1000. Jardinez bien.